Marion a écouté et a fermé les yeux de terreur. Elle ne pouvait pas confondre les pas de sa belle-mère avec autre chose. Pendant des mois, Pamela n'avait même pas essayé de cacher sa véritable identité. Dès que Marion a été ramenée à la maison de l'hôpital, Pamela a commencé à lui souhaiter une mort rapide et a insinué qu'elle ferait tout pour que cela arrive. Au début, Marion ne pouvait pas croire que Pamela disait vraiment ça. Mais avec le temps, la jeune fille est devenue convaincue qu'elle gênait réellement Pamela, car il y avait beaucoup d'argent en jeu. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps, la vie de Marion était heureuse et sereine. Elle n'avait besoin de rien. Elle étudiait à l'université et aimait son père inconditionnellement. Malgré son statut, elle n'était pas gâtée comme beaucoup de ses amis, et son père était très fier d'elle. Marion a compris que son père avait fait une grande chose en ne se mariant pas pendant tout ce temps. Alors elle a traité Pamela gentiment, même si elle ne l'aimait pas du tout. La femme avait l'air belle et bien entretenue et se comportait poliment, mais ses yeux restaient presque toujours froids et indifférents. Malheureusement, seule Marion s'en est rendu compte. Son père était fou amoureux. Marion et Pamela restaient neutres l'une envers l'autre, se parlant poliment et essayant de ne pas se croiser. Voyant que ces femmes bien-aimées s'entendaient plutôt bien, M. Bennett a pris sa décision et a proposé à Pamela. Le jour même où tout cela s'est passé, Marion est rentrée chez elle pour faire plaisir à son père en lui annonçant qu'elle avait obtenu son permis de conduire. En entrant dans la maison, Marion a vu une dispute entre lui et Pamela. Quand elle a demandé ce qui se passait, son père a évité de répondre que c'était juste le coup de la vie de famille et rien de plus. Il ne voulait pas dire à sa fille qu'il avait eu une dispute avec Pamela parce qu'elle avait demandé à être incluse dans le testament. Et pour assurer son avenir, elle ne voulait rien de moins que 50% de son entreprise. Mais M. Bennett a été clair en disant que l'entreprise appartiendrait uniquement à sa fille, et il avait déjà scellé son droit dans son testament. La réaction de Pamela l'a stupéfait. Il a pensé pour la première fois qu'il avait peut-être précipité son mariage, mais il a décidé de revoir le sujet plus tard. Pour l'instant, sa fille bien-aimée était si heureuse et il ne voulait pas gâcher son humeur. Marion et son père sont montés dans sa belle voiture rouge toute neuve, un cadeau d'anniversaire, et ont quitté la ville. M. Bennett a admiré comment sa fille conduisait bien la voiture. Soudain, un camion est apparu de nulle part et a dévié vers eux depuis un virage. Marion a immédiatement réagi et a appuyé brusquement sur la pédale, mais cela n'a pas fonctionné et la vitesse n'a pas diminué. Son père a réalisé ce qui se passait et a attrapé le volant, le tournant pour que son côté de la voiture prenne l'impact. Il a été tué sur le coup et Marion est restée alitée. Alors maintenant, la porte de la chambre s'est ouverte et Pamela est entrée. Comme d'habitude, la belle-mère était venue déverser sa colère sur Marion une fois de plus, lui souhaitant une mort rapide avant de prendre ses droits d'héritage. Mais aujourd'hui, elle souriait méchamment et Marion a réalisé que Pamela préparait quelque chose de terrible. Et elle n'avait pas tort. Tu sais, ma chère, j'ai réfléchi un peu. C'est très dur pour quelqu'un comme toi d'être en ville. Alors aujourd'hui, tu vas déménager dans un cottage à la campagne. Peut-être, j'ai renvoyé ton infirmière, mais ne t'en fais pas. J'en ai trouvé une nouvelle et il prendra soin de toi comme tu le mérites, dit Pamela avec méchanceté, regardant dans les yeux effrayés de Marion alors qu'elle continuait. Son nom est Kurt et il avait 5 ans pour Mère Presta. Il a été libéré il y a un jour et n'a eu aucun contact avec des femmes depuis longtemps. Alors je te félicite. Bientôt, tu voudras aller chez ton père. Pamela sourit triomphalement et quitta la pièce. Et Marion fixa le plafond sans expression pendant plusieurs heures de plus jusqu'à ce que l'homme engagé vienne la chercher. Une fois dans la maison de campagne, la jeune femme avait vraiment envie de pleurer car elle aimait cet endroit. Mais maintenant, elle sentait que ce serait son dernier refuge. Pamela nota avec des tons moqueurs dans sa voix qu'ici, dans un endroit si calme et beau, personne ne pouvait l'entendre, puis sortit. Marion n'entendit que sa conversation avec un homme derrière la porte. Il y a un jour, Kurt ne pouvait pas croire à sa chance.
Il était sorti de prison et ne savait pas où aller. Son appartement avait été vendu dans le cadre des dommages et il ne pouvait pas se tourner vers ses connaissances, car il était sûr que personne ne voudrait communiquer avec lui maintenant. Il était en train de squatter devant le magasin quand une voiture de luxe s'arrêta à côté de lui et une magnifique femme d'environ 35 ans en sortit. Elle le regardait avec intérêt. Il était grand, large d'épaules, avec une barbe de 2 semaines et une tête chauve, portant des vêtements qui étaient démodés depuis de nombreuses années. Elle détermina immédiatement qu'il venait de sortir de prison et lui demanda pourquoi il était là. Kurt ne voulait pas parler. Mais quand la femme lui a fait comprendre qu'elle lui paierait de l'argent s'il lui disait, il a admis qu'il avait été en prison pour meurtre. Étonnamment, la femme était très contente de la réponse. Elle a dit qu'il y avait un travail pour lui, et étant donné sa situation, il serait fou de refuser. Il a accepté. Quand il est arrivé sur place, il a réalisé qu'il ne comptait évidemment pas l'argent. Mais pourquoi ils avaient besoin d'un ex-détenu était encore un mystère. Il est entré prudemment dans la pièce et a vu la jeune femme effrayée allongée sur le lit. Marion a fermé les yeux et s'est préparé au pire, mais rien ne s'est passé. L'homme se tenait juste là, les bras croisés, et la regardait. Puis, il s'est présenté et a demandé si elle pouvait seulement s'allonger ou aussi s'asseoir. Marion a dit tranquillement qu'elle ne savait pas, mais sa belle-mère avait dit qu'elle ne pouvait que s'allonger et avait interdit à quiconque de l'aider à s'asseoir. Après ces mots, l'homme a offert à Marion quelque chose à manger. Elle a été surprise et a pensé que sa tactique était de dompter sa victime d'abord. Mais décidant qu'il valait mieux manger, elle a hoché la tête. Kurt lui a remis la télécommande de la télévision et est allé dans la cuisine. Marion a été distraite par l'émission et a même oublié pendant un moment pourquoi elle avait été amenée ici. Quand Kurt est entré, elle a sursauté et a vu qu'il avait roulé une table avec de la nourriture délicieuse et parfumée à son chevet. Quand l'homme lui a tendu les mains, Marion a crié de telle manière que Kurt a reculé, pensant qu'il l'avait accidentellement blessé. En l'entendant dire qu'il voulait juste l'aider à s'asseoir, Marion s'est sentie un peu honteuse de son caprice. Elle a laissé Kurt la mettre confortablement assise et a réalisé à quel point elle avait manqué de pouvoir observer la vie sous un angle normal. Après avoir mangé un bon repas, Kurt s'est assis dans le fauteuil en face d'elle et lui a proposé de lui raconter ce qui s'était passé et pourquoi elle était si mécontente de la magnifique femme qu'il avait amenée ici. Marion ne comprenait pas pourquoi, mais elle lui a tout raconté, du début à la fin. Et ainsi, Kurt a enfin compris ce que Pamela insinuait et ce qu'elle attendait de lui. Il a calmé Marion en lui disant qu'elle ne devait pas avoir peur de lui et qu'il ferait exactement ce qu'il avait accepté de faire, c'est-à-dire prendre soin d'une personne malade. Après lui avoir souhaité une bonne nuit, Kurt a quitté la pièce, mais à la porte, il s'est retourné et a demandé si elle avait ses documents dans la maison. Marion a répondu qu'il pouvait les chercher dans le bureau de son père au 2e étage et prendre ses affaires s'il avait besoin de se changer, et aussi regarder dans le garde-manger où sa belle-mère avait jeté ses affaires de la maison de la ville. Le matin, Marion s'est réveillée avec l'odeur du café. Elle a réalisé que pour la première fois depuis longtemps, elle avait dormi paisiblement toute la nuit. Kurt lui a apporté du café et elle a demandé si elle pouvait en avoir. Il a répondu que oui, puis a posé un épais dossier bleu sur la table. Il avait relevé ses documents, mais cela avait beaucoup de tabac. Quand Marion a fini son café, Kurt l'a emmenée à la salle de bain pour son traitement du matin. Marion était très gênée, mais il n'y avait pas moyen d'y échapper. Après que Kurt ait aidé Marion à se laver et à changer de vêtements, il l'a emmenée sur la terrasse et ils ont continué leur conversation de la veille. « Tu ne ressembles pas vraiment à un meurtrier », a dit Marion pensivement. « J'ai été en prison, bien sûr, mais je ne suis pas un meurtrier. » Marion a regardé l'homme avec surprise et il lui a raconté son histoire. Kurt travaillait comme chirurgien et aimait sa profession. Un jour, il a assisté à une opération sur le fils du directeur de la clinique. Il a commis une erreur fatale et a essayé de la corriger, mais cela n'a fait qu'empirer les choses pour lui. Le patient n'a pas pu être sauvé
et sous la pression et les menaces du directeur, tout le personnel présent lors de l'opération a témoigné contre Kurt. Il a finalement été emprisonné pendant 5 ans et privé de son droit d'exercer la médecine, même après sa libération. Marion n'avait aucune idée que Kurt avait connu un sort similaire malheureux. Le destin comme elle l'avait fait. L'homme a dit qu'il travaillait à l'hôpital où Marion était traitée et qu'il ferait en sorte de découvrir ce qui n'allait pas avec elle. 2 jours plus tard, après avoir étudié le contenu du dossier bleu avec l'historique médical de Marion, Kurt a dit qu'il pouvait l'aider, mais elle devait lui faire confiance. La jeune femme n'avait pas le choix, alors elle a accepté. Elle avait mal et était effrayée, mais en suivant les instructions de Kurt, elle a pu se lever sans aide et faire quelques pas après 2 mois. Sa belle-mère a découvert que Marion allait toujours bien et a grogné déçue. Alors Kurt, qui soupçonnait que l'accident n'était pas accidentel, a réalisé qu'il fallait faire quelque chose pour protéger Marion dans cette situation. Marion a dit à Kurt qu'il y avait une personne qui pouvait l'aider, l'exécuteur testamentaire et ami de son père, Monsieur James. Pamela a réussi à le convaincre que Marion était en train de mourir. Kurt est allé en ville et est revenu le soir avec Monsieur James. Quand l'homme est entré dans la pièce et a vu Marion debout près de la fenêtre, il a été sans voix, car on lui avait fait croire que Marion n'avait pas pu se lever depuis longtemps et qu'elle était en train de mourir. Après avoir écouté l'histoire de Marion, il leur a dit d'attendre son retour et est parti. Marion était triste toute la soirée. Elle a réalisé qu'elle ne reverrait probablement jamais Kurt, l'homme qui était devenu tout dans sa vie. La nuit, elle a conduit son fauteuil roulant jusqu'à sa chambre et a ouvert la porte avec précaution. Il était réveillé, comme s'il l'attendait. Il a simplement demandé si elle le regretterait, puis l'a doucement allongé sur le lit et a refermé la porte. Le matin, Monsieur James est venu leur dire que lorsque la police est venue chercher Pamela et lui a appris que le médecin qui avait traité Marion avait été arrêté et que la voiture avait été envoyée pour examen, elle a immédiatement compris tout ce qui s'était passé. Avant de partir pour la ville, Marion a demandé à Kurt de l'attendre. Kurt a souri, mais au fond de son cœur, il savait que cette jeune femme naïve ne reviendrait probablement pas après être retournée à sa vie aisée. Alors qu'il s'éloignait, Marion s'est tournée vers Monsieur James et lui a raconté l'histoire de Kurt. Une semaine s'est écoulée, Marion était toujours partie et Kurt ne savait pas quoi faire. Par la nuit, il alluma la télévision et regarda les nouvelles. Soudain, il vit sa propre photo à l'idée. Le commentaire rapporta qu'une nouvelle enquête montrait que le docteur Kurt Montgomery avait été victime de manipulation criminelle par le directeur de la clinique et son fils, et qu'il avait passé plusieurs années derrière les barreaux à cause de cela. La direction de la clinique décida de le dédommager pour toutes ces années et de le réintégrer à son poste après sa certification. Les journalistes racontèrent également l'histoire de la femme d'affaires locale accusée de la mort prématurée de son mari et de tentative de meurtre sur sa fille. Kurt était stupéfait et ne pouvait pas croire que son nom était maintenant blanchi. Et à ce moment-là, Marion se tenait déjà sur le seuil de la pièce. Avec une bouteille de champagne à la main et un large sourire sur le visage, Kurt se précipita vers elle et l'enlaça étroitement. En cet instant, il réalisa que la justice et le véritable amour existent dans ce monde.